Et bonjour les amis, c'est Léna, j'espère que vous allez bien. Je vais cacher mon visage puisque j'ai un nouveau pied. Et je trouvais que c'était plus intéressant de cibler sur les cartes que cibler sur mon visage. Donc j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'ai l'impression que vous n'avez pas toutes mes vidéos. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui me demandaient des vidéos alors qu'il y en a qui sont postées et vérifiez que vous avez toujours accès à ça, aux vidéos, d'accord? Voilà, aidez-moi à faire vivre la chaîne. Allez, on va partir sur la canalisation de votre autre. On y va. Les vidéos seront toutes postées entre demain et après-demain. Ça y est, j'ai fini mes vidéos privées. Allez, on y va. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies par rapport à la personne à laquelle vous pensez, mes amis. Quelles sont les énergies? C'est quelqu'un qui, pour l'instant, est retenu de revenir vers vous, qui ne vient pas, en tout cas. Hein. Donc, il peut y avoir communication, comme ne pas y avoir communication. Malgré tout, ce qu'on me donne, c'est que c'est une personne qui a du mal à venir et qui ne revient pas vers vous avec le mat à l'envers, qui n'arrive pas à faire le pas de côté qu'il ou elle devrait faire pour être avec vous. C'est quelqu'un qui potentiellement aussi pourrait se retenir de venir. Oui, et on me dit que cette personne ne vient pas pour garder, pour rester proche ou pour donner du bonheur à une femme qui est plus importante que vous, avec qui il ou elle vit, ou pour être raccord avec ce qu'une femme attend de lui ou d'elle. Ce peut être une triangulaire, une tierce familiale, femme, ou bon, sa femme, son ex. C'est quelqu'un qui veut toujours, quelque part, rejoindre ce que cette femme veut. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est sous la coupe d'une femme, ou qui s'est rabiboché avec une femme et qui essaie de maintenir cet équilibre. Que ce soit quelqu'un de sa famille, sa tierce ou son ex, ou sa femme, qu'il soit marié ou pas. Alors mes amis, quand je dis des mots, ne butez pas sur les mots, d'accord? Vous savez que c'est aussi à vous comment dire, on est dans du général, donc à vous, ne butez pas sur chaque mot. Il y en a qui sont déçus dès qu'un mot ne correspond pas. Non, comme on est sur du général, mes amis, tenez compte du fait que vous adaptez. Si tout vous parle, vous adaptez. D'accord? Voilà, allez. Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît, par rapport... Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne vient pas ou qui ne revient pas, ou même si cette personne elle est dans une communication, on vous dit que quelque part, la communication est quand même bloquée pour moi, quelque part. Que vous lui parliez ou pas, si vous lui parlez, il n'y a pas grands échanges, ou alors vous voyez que dans la matière, ça ne suit pas. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne fait pas le pas. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en séparation, qui ne revient pas. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'arrive pas à venir vous voir dans la matière, physiquement, c'est-à-dire venir chez vous, ou vous laisser aller chez lui ou chez elle. Et ça peut être aussi quelqu'un qui ne revient pas à la communication, ou que même si cette personne, elle y vient à la communication, vous y êtes dedans, mais il y a une distance. C'est pas quelqu'un qui va dans le vif du sujet, ou c'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il faut. Voilà. Ouais, et on vous dit avec le diable et la force à l'envers, on vous dit que c'est quelqu'un qui est sous influence, qui est aliéné à quelqu'un, qui est sous domination, et que cette personne lui enlève ses forces. Je pense que votre autre en est conscient ou consciente. Voilà. Et on vous dit ça. Ça peut être une meilleure amie aussi. Et pour faire plaisir à cette femme, ou fille, ou mère, ou grand-mère, ou meilleure amie, ou voisine, j'en sais rien, hein, ou sa chef, votre autre, est sous domination de cette personne, et sous sa coupe, et perd toutes ses forces. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? On me dit que c'est quelqu'un qui rêve de vous, qui vous garde en rêve malgré tout, qui est toujours centré sur vous dans sa tête, mais qui est incapable de prendre un nouveau départ constructif. C'est quelqu'un que vous inspirez, qui peut vous admirer, qui vous voit comme son monde enchanté, féerique. C'est quelqu'un qui vous garde
Ça peut être quelqu'un qui vous garde en rêve. Je ne sais pas si la lune va sortir, on va voir. Ouais, et écoutez, c'est quand même... On va voir. Pour l'instant, cette personne est bloquée, pour moi, dans sa situation ou dans ses pensées vous concernant. Et on va voir si ces deux cartes seront pour vous. Non. On me dit que c'est quelqu'un qui reste en retrait ou qui n'ose pas se positionner par rapport à un contrat de mariage ou par rapport à un engagement ou juste une stabilité dans sa vie. Et que cette personne, elle reste inspirée par sa vie. Voilà, donc c'est quelqu'un qui à ce jour reste en retrait par rapport à vous ou votre histoire, hein, pour dire oui à ce, comment dire, pour continuer à honorer un contrat ou un mariage ou une alchimie avec une personne qui n'est pas vous. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui a du mal à entreprendre, hein, qui n'a pas l'énergie de venir faire ce qu'il y a à faire sur votre lien. Mais on me dit quand même que ce qui est rassurant, c'est que cette personne va revenir, va arriver à sortir de ses habitudes pour reprendre sa vie en main. Donc on voit que quand même si on voit que cette personne, elle est dans des énergies qui, à ce jour, sont stagnantes et on voit l'influence d'une femme, voire de deux femmes. Il y a peut-être une mère et une belle-mère, une fille et je sais pas qui, ou une meilleure amie, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui veut pas se mettre en porte-à-faux, au moins avec une femme, voire avec deux femmes. Et on voit que malgré tout, cette personne, soudainement, elle va retrouver la raison pour sortir de ça et pour venir vous apporter quelque chose. Ouais, et avec la lune, on voit que cette personne, elle est vraiment dans le doute, dans l'hésitation. On voit qu'il y a vraiment un blocage là sur votre relation, que cette personne n'arrive pas à reprendre le fil de sa vie. Donc le switch est bloqué là actuellement. Encore, bon, on n'est pas en fin de cycle, donc c'est un peu normal. Mais on vous dit que par contre, les grosses énergies, ce qui se travaille en ce moment dans l'invisible et dans sa réflexion, on va dire ça comme ça, c'est que les grosses énergies de blocage sont en train de se lever. Et on me dit certainement à cause d'une séparation inévitable entre vous, que ça soit une micro-énième séparation ou une séparation définitive. En tout cas, cette personne comprend que vous vous transformez et dans les doutes. De toute manière, quoi que vous fassiez, cette personne est dans les doutes. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est quand même de vous écouter à vous. Parce que quand cette personne, vous êtes proche, cette personne est dans les doutes parce qu'il y a l'influence de cette femme ou de ces deux femmes qu'on vient de voir dans le jeu. Et quand vous êtes loin, cette personne est dans les doutes parce que vous lui mettez un stop. Donc, mes amis, laissez cette personne réfléchir. Parce que sinon, vous allez vraiment vous massacrer le cerveau. Hein. Si cette personne a des nœuds dans la tête, c'est ce que j'entends. Quelque part, vous n'y pouvez rien. Donc, on va voir où cette personne en est sur le lien. Allez, j'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie. L'effusion de l'Esprit Saint. Allez. Bon, on voit que vous, la partie féminine du lien, vous êtes en train de couper les liens énergétiques de ce lien. Vous en avez marre. On voit que vous en avez marre parce que cette personne ne fait pas de choix, n'arrive pas à vous choisir. On vous dit que, en plus, c'est une personne qui ne favorise pas vos retrouvailles, en plus. Et on vous dit que, du coup, on est bien dans une énergie de séparation, hein, sur le lien. Donc, soit de séparation mentale, on se fait la tête, mais on ne se le dit pas, soit on est vraiment séparés. Soit on s'est disputé. Et on vous dit pourquoi? Parce que cette personne reste dans ses masques. Cette personne ne veut pas voir la réalité de sa vie en face, ne veut pas comprendre en réalité, pour l'instant. Hein, c'est ce qu'on me dit. Donc là, il y a des séparations qui s'imposent et cette personne continue à rester énigmatique, à vous cacher son adresse, à refuser que vous alliez chez lui ou chez elle, à vous dire toutes les vérités. C'est quelqu'un qui reste soit flou, soit assez lointain ou lointaine par rapport à vous. Et on vous dit qu'à cause de cela, cette personne vous prive de la joie d'être ensemble, parce que quand vous êtes ensemble, possiblement que vous êtes bien,
même si on sent qu'à ce niveau du lien, il y a encore de la résistance, hein, et pas des moindres. Mais je dirais que cette personne s'enlève toute joie aussi. Mais finalement, la question qu'on pourrait être amené à se poser là, c'est est-ce que cette personne, finalement, comment dire, n'est pas... n'a pas l'habitude que sa joie lui soit enlevée, hein? Les gens sous emprise ou qui ont l'habitude de vivre de la merde, grosso modo des difficultés, ont l'habitude d'avoir une vie morne, ils s'habituent, oui c'est comme ça, de toute façon la vie est dure, voyez, oui mais bon, en fait ce sont des gens qu'on a habitués à les priver de leur joie. C'est ça l'emprise, hein, c'est sacrifier sa vie au bénéfice d'une ou plusieurs personnes, au risque d'y laisser sa peau ou sa joie. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Où en est cette personne sur le lien? S'il vous plaît, j'appelle l'effusion de l'Esprit Saint. Ben, on me dit que c'est comme si cette personne, elle allait reprendre espoir sur le lien, d'accord? Et quand même donner de la communication, essayer de communiquer mieux, mais ces communications, attention, vont, comment dire, tergiverser, balancer. Ces communications à venir, il y en aura, hein, voilà ce qu'on me dit. Mais ces communications à venir vont balancer entre doute et espoir. Voilà. Donc vous voyez, ou alors vous lui avez donné des communications qui font vaciller cette personne entre doute et espoir. Mais en fait, ce qu'on me dit, c'est attention mes amis, ne commencez pas à culpabiliser parce que vous avez fait beaucoup de choses et cette personne va être tentée, soit par ses silences, soit par sa manière de vous amener les choses, de vous faire croire que c'est vous qui mettez des doutes et des problèmes sur la relation, chose qui est peut-être le cas à ce jour parce que vous n'en pouvez plus et c'est légitime. Et on vous conseille de ne pas tremper dans des relations qui vous font du mal, surtout quand on n'a pas grand-chose, quand vous n'avez pas grand-chose. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que cette personne, les vrais doutes ne viennent pas de vous. Cette personne, elle va essayer de vous faire croire que les doutes viennent de vous, de votre comportement, alors qu'en fait, les doutes à la base viennent d'elle, de cette personne, homme ou femme. Donc attention à ça, et souvent, il ou elle utilise les silences radio pour vous faire passer cette idée de manière plus subtile. On vous dit qu'il y aura bien une union sacrée entre vous et cette personne. Cette personne, après ces communications qui seront un peu mitigées, elle va avoir un déclic pour se mettre en couple avec vous et elle va réaliser toute la grandeur de votre relation. Donc pour moi, on est vraiment à l'issue, bientôt, d'ici 2-3 mois, où cette personne va vraiment soudainement, enfin soudainement non, puisque ça aura pris 3 plombes, mais on va dire cette personne, elle va, alors il y en a une qui veut rester, elle va quand même se rendre compte qu'elle va venir en couple avec vous, et c'est quelqu'un qui vous demande toujours de lui pardonner ses choix, de lui pardonner ses mots, de lui pardonner ses comportements, qui sont complètement, ces comportements sont guidés par ses peurs de revivre la même aliénation avec vous qu'avec ses tierces, alors que les tierces l'ont aliéné à eux, à elles, c'est pas votre problème, c'est pas votre faute, d'accord? Cette personne, elle est pleine de peur et elle vous demande toujours de supporter ça, quoi. Voilà ce que cette personne, pour l'instant, voudrait vous demander. Supporte-moi comme je suis parce que j'ai peur de franchir le pas, j'ai peur de faire du mal à ces personnes pour qui je me sacrifie, bref. Alors on voit que cette personne, elle est dans les tracas, quelque chose qui peut l'amener à la folie, à la paranoïa. C'est quelqu'un qui peut être irrationnel ou paranoïaque vous concernant ou beaucoup sur la défensive. Donc attention, regardez la tête de l'énergie de cette carte. C'est l'énergie qui traverse votre autre en ce moment. En fait, ce sont des gens qui ont la tête dans le guidon, qui sont à 2 doigts d'imploser psychologiquement à cause de tout ce qu'ils ou elles supportent hors de vous.
et qui peuvent malheureusement vous renvoyer à vous que c'est à cause de vous qu'ils en sont là dans votre vie. Même s'ils ne vont pas vous le dire, ils vont supporter ce qu'il ou elle continue à vivre à côté, qui n'est pas vous, et ne plus rien supporter de vous. Ce sont des gens qui sont à vif, mais il faudrait qu'ils se posent la question, pourquoi sont-ils ou sont-elles à vif? Certainement pas à cause de vous. Et on vous dit que c'est quand même quelqu'un qui va se rouvrir, passer cette phase compliquée de résistance et de paranoïa ou de mauvaise tête, qui va quand même se rouvrir à vous. On est toujours dans du on-off, hein, mes amis. Et suite à cette ouverture, c'est quelqu'un qui va commencer à faire preuve de fidélité et de bienveillance avec vous. Je répète toujours que ça ne viendra qu'au prix. Vous serez obligé pour moi, si vous voulez avoir ça de la part de ces personnes, vous serez obligé pour moi d'en passer par le fait de leur montrer qui vous êtes, que vous vous respectez et que vous n'avez pas besoin d'eux ou d'elles. C'est pas, je dis pas qu'il faut être méchant, mais pas du tout. Mais je dis que, enfin pas du tout, non, c'est pas la peine. Mais je veux dire, ne pensez pas que vous allez les avoir avec des soirées romantiques et en faisant ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent. Il y a une séparation qui pourrait être là la clé de cette personne va se rendre compte finalement que c'est avec vous qu'elle veut être et elle va faire preuve de bienveillance. Mais cette personne ne s'en rendra pas compte tant que vous ne mettez pas vos limites. Voilà. Et on me dit que suite à ça, c'est quelqu'un qui... Là, c'est quelqu'un qui est en train d'analyser, d'accord, la situation, de méditer. Et c'est quelqu'un qui va enfin vous écouter et vous regarder. Mais comme je le dis toujours, à vous aussi de vous mettre en avant. Si vous êtes à la portée de cette personne, que vous n'exprimez rien, que vous n'exprimez ni contentement, ni impatience, ni mécontentement, ni impatience, l'autre continuera son cinéma. Puisqu'on a vu que c'est quelqu'un qui était sous emprise d'une femme ou de plusieurs femmes, ou d'un homme. Mais je veux dire, là-dessous, il y a peut-être l'éducation d'une mère qui fait qu'on en reste là. Il y a peut-être une triangulaire qui continue à avoir de la... Il y a peut-être que votre autre est une femme double aussi. Si votre autre n'a pas de tierce féminine, que sa mère et son enfance n'influent pas sur ses réactions avec vous, ou son éducation, si votre autre est une femme et n'a pas de triangulaire, ou de tierce nocive sur votre lien, ça peut être que votre autre est double. D'accord? Double, un côté bienveillant, un côté dur, rigide et complètement indécrottable. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Séparation non dit, hein, voilà. On voit que cette bienveillance-là et cette écoute, cette ouverture viendront suite à une séparation ou une transformation de votre part. Hein. N'oubliez pas que le chaser, c'est-à-dire la mémoire consciente du lien, que vous êtes, vous, en face de vos écrans, hommes ou femmes, mes amis, va complètement... c'est nous qui guidons le lien. On se met en infériorité par rapport à eux, mais en réalité, c'est le chaser, et le chaser doit aller se connecter à la source pour nourrir le lien. C'est pas en faisant des salam alek à son autre qui pédale dans la choucroute. J'ai pas dit qu'il faut être dur, j'ai dit que c'est change for change. C'est vrai que vous allez me dire, oui, mais l'amour, c'est pas un prêté pour un rendu. Mais il faut vous rendre compte que cette personne est sous l'emprise, soit de ses mauvais travers, ses propres travers, soit sous l'emprise d'une femme qu'il ou elle fait passer avant vous. Donc quand c'est un bébé de 2 mois, ok, mais quand c'est une fille qui a 30 ans, une tierce avec qui il ou elle n'a plus rien à faire, est-ce que vous regardez souvent votre autre avant de vous regarder? Moi, dans les guidances privées que j'ai avec vous, vous me parlez que de votre autre. Si je dis ça, Selena, il va dire ça, il ou elle. Si je fais ça, Selena, il ou elle va me quitter. Si je fais ça, il ou elle ne le supportera pas. Et moi, je vous dis, mais j'aimerais que vous me parliez un peu de vous. Comment vous faites pour vivre votre vie en fonction des humeurs de cette personne? Comment voulez-vous que cette personne vous regarde? Souvent, vous n'êtes pas capable de leur dire 2 phrases pour les remettre à leur place parce que vous avez peur qu'ils vous quittent. Eh bien, je vous dis que ce sera l'inverse. Et si votre autre vous quitte alors que vous avez juste exprimé des choses justes, qui sont des vérités concernant votre lien, concernant tout ce que cette personne vous a fait vivre de négatif, mais que vous n'aviez pas non plus à supporter, on va dire, si tout ce que vous dites est juste,
Si votre autre ne revient pas, c'est que cette personne ne tient pas à vous. Sinon, cette personne trouverait des compromis, mes amis. Quand on ne veut pas perdre quelqu'un, on trouve des compromis. Et même quand c'est fini avec quelqu'un, quand on aime quelqu'un, même quand on nous met un stop, on essaye de re-rentrer par la fenêtre. Ça veut dire que si cette personne a vraiment formulé, si cette personne ne veut pas prendre conscience, c'est que cette personne soit est trop focus sur ses tierces et donc vous allez vous épuiser trop, soit c'est que cette personne ne veut pas vous regarder. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'amour véritable, je parle. Hein. Voilà, et on vous dit que oui, il y aura quand même une récolte. Vous voyez? Donc les cartes au tout début sont vraiment pas bonnes. Et là, vers la fin du tirage, on voit que oui, il y aura quand même ce switch. Alors, on va laisser parler votre autre. Alors, je vais faire un petit ping-pong. Hein. Tac. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre autre. Alors, on me dit que ça, c'est vous, pardon. Et ça, c'est votre autre. Donc, ben vous, voilà... Vous êtes dans une énergie de ne plus vouloir souffrir, de ne plus entrer en pénitence, de ne plus culpabiliser, de ne plus endosser une souffrance qui est terrible pour que votre autre vous regarde ou vienne vers vous. Voilà vos énergies. Et de ce côté-là, c'est votre autre. Et quand vous allez basculer par ce refus de la pénitence, de la souffrance par rapport à ce lien qui finalement est très injuste par rapport à vous, eh bien, on vous dit que votre autre rouvrira la porte. Et c'est ce qu'on appelle un switch énergétique. Un switch tout court. Alors Sabine, je vais t'avoir ce soir en consultation. L'oracle de la triade blanc arrive. Il a eu un peu de retard. Alors, parce que Sabine est une consultante qui m'a offert l'oracle de la triade, donc je la remercie. Allez, qu'est-ce que cet autre pense? Ben, votre solution, c'est d'arrêter de vouloir souffrir sur ce lien. Vous avez décidé que vous allez assez souffrir et vous voulez la paix, vous voulez votre tranquillité. Et tant pis, votre tranquillité passera avant toute la souffrance que vous avez vécue sur ce lien. Vous voulez réussir. Vous voulez être dans la vie, dans la communication, d'accord? Et vous vous isolez, quitte à vous isoler de cette personne. Vous essayez de faire des projets. D'ailleurs, c'est ce qui vous est demandé, mes amis, de faire des projets pour vous éloigner de cette personne, pour que tout redevienne fluide, pour guérir. Et donc, vous êtes obligé de vous isoler de cette personne. Vous êtes en pleine évolution, peut-être dans des contrats, mais sinon, vous êtes en pleine évolution spirituelle. Alors, on dit que votre autre... est en train de sortir du flou actuellement pendant cette séparation, est en train de conscientiser des choses. C'est quelqu'un qui ne s'est pas libéré d'un engagement, mais qui va s'en libérer, ou d'une contrainte qui est trop forte. Et votre autre va vous écrire qu'il ou elle ne peut pas se passer de vous, quitte à mettre derrière ses schémas familiaux ou sociaux. Donc, c'est une personne, et on me dit que c'est quelqu'un qui arrive en fin de cycle et qui ne pourra plus rester. C'est fatal, enfin, c'est pas fatal justement, c'est le destin, ça sera une nécessité pour votre autre, car cette personne arrive en fin de cycle de sortir de ses schémas familiaux ou d'une famille qui le manipule ou la manipule. Donc, vous, comment vous allez réagir à ça? Alors, ben vous... vous êtes en train de commencer à partir loin de votre autre, à vous émanciper. Hein. Vous êtes en train de commencer dans vos énergies à choisir une autre voie que votre autre. Hein. Vous n'en pouvez plus. Hein. Et on vous dit que vous initiez plein de choses. Hein. Vous pouvez aussi initier un voyage qui pourrait être bon pour vous, ou un week-end. Mais on vous dit que vous initiez de tous les côtés. C'est de la survie, hein, ça s'appelle de la survie. Quand on veut rester en vie, on fait ça, et vous avez raison. Vous vous initiez, vous réinitiez, vous voulez vous éloigner de cette personne, prendre une autre route. Peut-être que vous prenez tout ce qu'il y a à portée de votre main pour sortir, pour vous changer des idées, pour faire de nouveaux projets, pour reprendre un travail, pour déménager. Vous multipliez les démarches pour ne plus rester sous le joug de cette relation souffrante. Hein. Ouais, et vous, du coup, vous
vous vous élevez spirituellement et vous sortez petit à petit, vous prenez de la hauteur sur cette situation. Vous êtes en train de sortir de ça, hein, en initiant des démarches, en retrouvant peut-être des gens qui vous aiment, en faisant de nouvelles connaissances. Vous sortez de votre, comment dire, de votre endormissement. Vous sortez de vous-même, vous avez la force de vous positionner autrement et de sortir de cette relation, en fait. Et on me dit que vous ne voulez plus y retourner, là, tant que c'est comme ça, vous ne voudrez plus faire d'efforts, hein. Voilà, vous ne voulez plus de mensonges dans votre vie, hein. Vous ne voulez plus de malheur dans votre vie, mais on vous dit que ça reste souffrant. C'est une épreuve de vous sortir de ça, vous vous débattez avec ça, mais on me dit que vous allez y arriver, hein. Vous avez la force, d'ailleurs on est en fin de cycle, et la fin de cycle c'est trouver la force de se sortir de tout ce qui est nocif pour soi. Vous avez déjà mis de côté un ou plusieurs personnes de votre famille qui ont essayé de vous faire du mal, et vous avez décidé de mettre un terme à tout ce qui est nocif pour vous, hein. Donc vous aussi, vous arrivez en fin de cycle. Et vous, la séparation, vous la laisserez là. Même si c'est une épreuve, même si vous débattez encore, pour certains d'entre vous, la séparation, si votre autre continue à pédaler dans la choucroute, vous mettrez ce stop, hein. D'accord? Voilà. Vous allez vers de la communication et de la vie, vers une guérison, hein. Vous voulez que des choses fluides. Alors, cette personne, on va la laisser parler maintenant. Alors, je vais parler à la première personne, justement, comme si c'était votre autre qui parlait. Je suis un peu à la recherche de lumière, de luminosité. Donc, cette boule-là, est-ce que ça va faire assez de lumière? Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Allez. Je suis désolée pour ce qui se passe dans ta vie, mais pour l'instant, je n'arrive pas à changer la mienne. Je ne peux pas te proposer l'engagement que tu veux et je suis cette énergie masculine, homme ou femme, en face de toi. Je suis désolée parce que je ne peux pas te proposer cet engagement que tu veux. Je n'arrive pas à t'écrire pour te le dire, en fait, que je ne peux pas. Mais je vais quand même sortir de mon silence pour revenir te voir, revenir te parler, me rapprocher de toi. Je ne veux pas rester loin de toi. J'ai des choses à te dire, à te donner. C'est plus fort que moi, je reviendrai parce que je voudrais donner plus. Mais pour l'instant, je réfléchis, je ne veux pas faire les choses à la légère. Je reste prudent, prudente. J'essaie de ne pas provoquer trop de houle dans ma vie et dans la tienne. Je suis toujours dans l'illusion. Alors ça, votre autre ne peut pas vous le dire, ou votre autre le sait. Je reste dans cette illusion parce que je pense que c'est la bonne solution pour tout le monde. Voilà, alors votre autre est semi-conscient ou consciente pour moi, hein. Voilà, je reste dans ce mal-être, je reste dans ce flou, dans cette illusion qui... En fait, votre autre justifie de rester dans cette illusion parce que c'est la solution la plus sage pour lui ou pour elle. S'il ou elle a des enfants, la sagesse pour lui ou pour elle, c'est que malgré cet état-là, vous voyez l'illusion et le nadir, ça veut dire là où il n'y a rien espéré, où il y a illusion, votre autre préfère rester là-dedans par sagesse ou par convention. Et on vous dit que votre autre n'est pas en paix avec lui-même, mais que c'est quelqu'un qui compense par ses contrats. C'est quelqu'un qui est très attaché à ses contrats moraux ou de travail. Donc soit votre autre est complètement dans le travail actuellement, ça peut aussi l'aider à rester dans une situation très inconfortable. Hein, quand on bosse tout le temps, on rentre, on sort, voilà, donc voilà. Ou toujours dans des obligations morales. Et ouais, peut-être par rapport à des enfants. Soit votre autre fait beaucoup de projets de travail et donc n'a toujours pas la tête à vous. D'ailleurs, n'a pas sa tête non plus, hein, puisque cette personne n'a pas le temps de réfléchir. Et soit cette personne reste dans des contrats qui sont liés à un enfant ou des enfants. Même s'il n'y a pas de contrat, c'est-à-dire des contraintes. Et on vous dit que votre autre n'est pas équilibré comme ça, mais n'est pas non plus guéri de son passé. Et on vous dit que votre autre vous aime. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de guérison en amour, d'accord.
Voilà, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime et qui, malgré son instabilité, reviendra vers vous pour vous proposer un couple, d'accord? Et on me dit que oui, cette personne vous proposera le couple que vous voulez avec la stabilité. C'est magnifique. Ça peut être une femme, hein, si vous attendez une femme, mais l'énergie masculine en face de vous vous proposera un couple avec un engagement. Et ça, c'est quelque chose. Ça peut être un mariage, un pax ou de vivre ensemble. Oui. Donc, il y a bien, vous voyez, toutes ces hésitations. Et puis, finalement, hop, on retombe sur cette union qui arrive. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de sortir de ses énergies d'erreur. Mais pour cela, peut-être faut lui foutre des coups de pied au cul, façon de parler. Ou faut... Ne galvaudez pas la vérité, qui est votre vérité, parce que vous êtes juste. Ne galvaudez pas la vérité. Votre autre va comprendre qu'il ou elle fait erreur. D'accord ? Voilà, donc, alors, est-ce qu'on pourra avoir quelques petites temporalités? On dit que pour l'instant, à cause d'une relation trop ambiguë pour vous, il y a une fin qui est au milieu. Mais vous allez vous retrouver, et tout ça avant la fin du printemps. Donc, on dit qu'il y a, à la fois, vous avez été proche pendant le printemps, et à la fois... il y a quelqu'un de vous deux qui a mis un terme à cause d'une relation ambivalente ou ambiguë. On me dit que tout le printemps, cette personne sera comme ça, dans l'instabilité, l'humeur changeante. Et on me dit que c'est peut-être un ascendant vierge. En tout cas, on me dit que ces instabilités dans sa tête pourraient durer jusqu'à septembre ou fin septembre aussi. Et on vous dit que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet ou qui est sur des réseaux sociaux pour essayer de se vider la tête. Je ne sais pas quels réseaux sociaux. On me dit que c'est quelqu'un qui ne veut pas faire de choix dans sa vie et qui donc est tout le temps sur des réseaux sociaux. Ça peut être le travail ou même ça peut être des rencontres pour essayer de ne pas faire ce choix. On vous dit que c'est quelqu'un qui est loin de vous, soit géographiquement, soit du cœur. Et que jusqu'en août, il y aura au moins une distance géographique ou une grosse distance ou de difficulté pour vous voir. Et on vous dit que en août, vous verrez cette personne régulièrement et cette personne vous proposera un engagement de quelque nature que ce soit à partir du mois d'août. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre ou en août, on va vers un engagement. Moi, je pense que c'est plutôt cet autre, mais il y a de nouvelles rencontres qui arrivent pour beaucoup d'entre vous. Et tant mieux, puisque vous étiez malheureux avec votre autre. On vous dit que pour l'instant, votre autre n'a pas le déclic. Hein. À ce jour, votre autre n'a absolument pas le déclic que c'est vous. Hein. Ouais. Et on me dit, parce que c'est un lien karmique. Donc, jusqu'à la fin de cycle karmique, votre autre n'aura pas le déclic. Voilà. Mais on me dit que c'est quand même votre âme sœur et que comme c'est le destin et que c'est une nécessité pour lui, pour elle, comme pour vous, on voit qu'il y a un retour de communication de cette personne. D'accord? On me dit que depuis fin mars, il y a beaucoup d'accros où vous êtes séparés depuis fin mars ou avril. Et on me dit que suite à ça, là, il y a des communications où on va devoir faire des mises au point, discuter, trouver des compromis. Et justement, est-ce que vous allez trouver un compromis juste? On me dit que cette personne, elle met encore de l'attente sur votre lien, n'est-ce pas? Que tout le mois d'avril est un mois d'attente sur votre lien. Voilà. On me dit aussi que les choses se sont accélérées pour vous en hiver. Vous avez cru que c'était bon et en fait pas du tout. En avril, vous êtes toujours en attente. Et on me dit que les deux dates clés de la construction de votre couple seront juillet et octobre. Voilà. Et novembre, normalement, ce sera top. Voilà. Et on me dit que oui, votre autre ne sera pas sorti de ses schémas répétitifs, de ses masques, de son ego ou de ses schémas de vie jusqu'en juillet. Donc juillet, ça ira bien. Octobre et novembre, c'est le top. Voilà. Peut-être que cette personne fera à partir de juillet. Déjà, ça sera très très bon. Hein. D'accord pour moi. Hein. On me dit que pour l'instant, cette personne n'est pas prête et qu'elle est dans la peine et la tristesse. Et qu'elle a du mal à trouver une stabilité émotionnelle. Mais on voit qu'une évolution sera possible à l'été. Donc on disait à partir de juillet. C'est ce que je viens de voir.
en dos de deck, on me dit qu'à partir de juillet, les énergies tierces seront à la baisse. Soit cette personne dégage complètement sa tierce ou ses énergies tierces. Ça peut être lui ou elle, hein, si cette femme n'a pas de tierce, ça peut être elle qui, en juillet, baisse les armes et arrête d'être irascible. Hein. Mais on me dit qu'en juillet, si l'autre a une tierce, en juillet, la tierce, elle dégage, ou alors il y a une nette baisse de l'influence de la tierce en juillet. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Et on me dit que oui, à partir de juillet, il y aura vraiment un vrai nouveau départ dans la matière, où vous pourrez voir cette personne très régulièrement. Cette personne se livrera à vous. Et cette personne, voilà. Mais par contre, en juillet, c'est encore quelque chose, soit qui n'aura pas officialisé votre relation, soit qui préparera son coup en douce par rapport à ses tierces. Voilà. Et on me dit que en mai, c'est là que cette personne redonne un impact pour vous voir en cachette. C'est entre mai et juillet que les choses se feront au mieux. Voilà. Et vous voyez, à partir de mai, les énergies de sa famille ou de son cercle social ou amical seront à la baisse. À partir du mois de mai, ce qui est normal, c'est la fin de cycle. Voilà. Et vous êtes là. Et vous voyez les énergies switch. Que vous soyez homme ou femme. Alors, la conclusion sur ce lien. La conclusion, finalement, sur ce lien, qu'est-ce que c'est ? Ben, que cette personne est encore soit une femme superficielle par rapport à vous, ça veut dire qu'il ne tient pas la route, soit que cet autre favorise encore une femme superficielle de son entourage. Voilà, votre autre est là, avec cette femme superficielle. Voilà. Ou votre autre est une femme superficielle qui court après un homme. Mais si c'est un homme, il est toujours sur ses énergies de tierce superficielle ou qu'il emmerde. Ça peut être sa fille, sa mère, sa femme, son ex. Voilà. Et donc, ils sont dans ce succès. Ils sont d'accord tous les deux. Hein. Ouais. Et pour valider ça, votre autre vous laisse crever la bouche ouverte. Hein. Faut dire ça. Peut-être que c'est une femme qui a un homme aussi. Peut-être que votre autre a cet homme dans sa vie. Si c'est une femme, vous vous interchangez. Hein. Et on vous dit que ben, là, il y a une pause ou une séparation. Ou peut-être une pause qui mènera à une séparation parce que c'est trop compliqué. Pour elle, pour lui et pour vous. Voilà. Et que cet autre reste dans ses schémas répétitifs, ses masques, ne veut pas voir la vérité en face et ne veut pas agir. Et on vous dit, avec la carte du karma, jusqu'à la fin de cycle. Voilà. Malgré tout, l'attirance qu'il ou elle a pour vous est bien trop forte pour rester ad vitam aeternam sans vous. D'accord? Donc, cette alchimie, cette attirance, le ou la fera revenir vers vous. Pourquoi alors? Ben, on me dit que c'est quelqu'un qui tout l'hiver est resté dans ses addictions. Hein. Donc, n'est pas arrivé à se sortir d'une influence ou de ses schémas répétitifs. Hein. Donc, cette personne va bien revenir dans les 3 mois. D'accord? La tierce sera encore à la hausse. Ben, c'est ça, puisqu'on est mai, juin, juillet. On a dit qu'à partir de juillet, c'est là que son cercle serait à la baisse. Donc, les 3 mois, c'est la carte des 3 mois. Dans les 3 mois, les énergies tierces, la tierce ou le côté buté de cette personne, voire les 3, cette personne laissera ses énergies tierces ou les énergies tierces autour de lui pendant les 3 mois qui viennent encore être à la hausse. Et on voit, donc c'est bien ça, mai, juin, juillet. Donc on a vu juillet, août tout à l'heure hein, comme date clé. Si vous regardez tout le tirage. Mes amis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Il y en a plein qui ne comprennent pas mes tirages, c'est pas la majorité, et qui me font me fatiguer à titiller sur des choses, alors que les 3/4 d'entre vous comprenez, il y a toujours des personnes qui trouvent le seul truc dans le tirage qui peut un peu paraître paradoxal, alors que j'explique tout au mieux, et qui me pointent du doigt là-dessus. Donc, soyez indulgents, parce que je ne peux pas être plus précise. Vous avez très peu de médiums qui vous donnent les dates, hein. D'accord? Alors, sachez que les dates que je donne sont toujours à 1 mois, 2 mois près. Mais pour moi, non. Quand même, ça devrait être dans ces temps-là. Vous savez, les médiums ne se mouillent pas. Hein. Ils ne vous donnent pas de date en général. Alors, moi, quand j'ai 1 mois de retard, ne me foncez pas dessus, mes amis. Il faut quand même rester humain, d'accord?
Alors, on vous dit que au printemps, donc ce printemps, il y aura bien une nouvelle chance donnée sur votre lien avec une invitation et cette personne du passé qui peut faire son mea culpa, d'accord? Mais attention, c'est quelqu'un qui reviendra toujours avec ses vices, avec dans une forme de manipulation pendant tout le printemps, d'accord? On me dit quand même que oui, il y a une accélération qui arrive pour une belle renaissance entre vous, là, pour aller vers une union et une réconciliation. Voilà, donc pour moi, les cartes sont très bonnes, hein, et un ancrage. Donc, vous allez vraiment vous ancrer avec cette personne dans un couple, une union, suite à cette réconciliation qui va arriver là. Donc, pour moi, est-ce que, voilà, on vous dit que votre autre est dans ses blessures et donc provoque ces blessures en vous, de manière consciente ou inconsciente. À ce jour, c'est un peu les deux, hein. Donc, dites-lui que vous ne pouvez plus supporter ça. Parce que vous n'avez pas... vous avez eu aussi toutes vos tempêtes, toutes vos luttes. Et votre autre ne parle que de lui. Ce sont des gens qui se regardent le nombril. Peut-être parce qu'ils souffrent beaucoup. Mais en tout cas, à mon avis, ne s'intéressent pas vraiment à vous, hein. Ou pas... Voilà. Et votre autre, pour l'instant... garde le silence ou alors se mure dans sa tour d'ivoire, même si il ou elle parle. Ça peut être un vrai silence comme se murer parce que cette personne ne veut pas que votre relation soit découverte par les énergies tierces. Voilà. C'est une personne qui fait beaucoup de mensonges et de secrets à cause de ses blessures personnelles. On me dit qu'avec le temps, cette personne va vraiment quand même guérir de tout ce qui lui est arrivé. Et on me dit que cette personne, il lui faut de maintenant à l'automne. Parce que le fait que cette personne ne soit pas fiable par rapport à vous et superficielle par rapport à votre lien, indique que cette personne n'a pas guéri de ses blessures. Et il faudra de maintenant à l'automne, inclus. C'est pourquoi, même si vous avez cette personne plus ou moins avant, on voit que le top, c'est octobre, novembre. Vous voyez, donc ça rejoint ça. Allez, bon, c'est bon pour moi. Voilà, et on vous dit que pour l'instant, cette personne n'est pas en paix. Donc, tant que cette personne n'est pas en paix, éloignez-vous. Cette personne est en crise et en dualité, voire en burn-out. Mais cette personne va arriver à vous donner une nouvelle chance, hein, tous les deux. Mais à partir de l'été. On peut même aménager ensemble à l'été, hein. Voilà. On me dit que pour l'instant, cette personne n'est pas centrée sur votre couple. Donc, mes amis, attention à vous, mais que finalement, elle le deviendra. Puisque vous voyez, il y a eu la carte qui est sortie à l'endroit et à l'envers. Et en dos de deck, on me dit que on pourra aller vers cette union entre vous, vers ce couple à l'été, à compter de la prochaine discussion que vous aurez ensemble, où je pense que vous saurez vous positionner comme il le faut, selon vos vraies valeurs, sans tergiverser. Et cette personne va ouvrir son cœur à partir des prochaines conversations. Ne perdez pas de vue, mes amis, que cette personne, jusqu'à la fin de cycle, que moi je situe en fin mai, ne pourra pas s'ouvrir à vous comme vous voulez. Donc prenez votre mal en patience, occupez-vous de vous. Bye bye, à bientôt. Mettez-moi des commentaires. N'hésitez pas à demander des guidances pour le 9 juin. Il reste encore des places pour le 9 juin. D'accord? Voilà, la journée coûte 80 €. D'accord? Pour le 9 juin. Bye bye. Pour ceux qui voulaient venir que le matin ou que l'après-midi, je mettrai le programme. Ça coûte 50 €. Voilà. Bye bye mes amis. Réservez parce qu'après il sera trop tard. Bye bye.